j'allais dire. En fait, je réfléchis pas, c'est spontané. Du coup, je sais pas ce que je dois dire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de partager avec vous quelques petits conseils pour mieux réussir votre année scolaire, que ce soit à la fac, au lycée, au collège ou dans une autre étude supérieure. Et bien j'espère pouvoir vous aider et puis je vous laisse avec la suite. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, c'est l'organisation. Je sais que c'est pas facile d'être organisé, mais moi le conseil que j'ai à te donner, c'est d'avoir soit un wiki planner, soit un agenda, soit un bullet journal, peu importe, mais quelque chose sur lequel tu pourras écrire ta to-do list pour la semaine ou même pour la journée quoi. C'est très important d'être organisé parce que sans ça, tu n'avanceras pas, tout simplement. Voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Ensuite, la règle numéro 2 que j'ai à te donner, c'est d'arrêter la procrastination. Je sais que lorsqu'on a des devoirs à faire, on a toujours autre chose à faire. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'avoir des devoirs, c'est chiant quoi. On trouve toujours autre chose à faire. Que ce soit faire le ménage, ranger ses vêtements, ranger son armoire, trier ses vêtements, ranger ses chaussures. Tu trouves toujours quelque chose à faire alors que habituellement tu ne fais pas quoi. Enfin, c'est comme ça quoi. Voilà, c'est humain, voilà. Mais on est tous comme ça. C'est une certaine forme de flemme, mais en même temps, c'est ton cerveau il te pousse à faire autre chose parce que il aime pas les devoirs, il aime pas ça et il te pousse à faire autre chose. Voilà, c'est la tentation. Ensuite, le conseil numéro 3 que j'ai à te donner, c'est fixe-toi des objectifs. Il est très important de se donner des objectifs parce que sans ces objectifs-là, tu ne trouveras aucune motivation. Tandis que quand tu décideras d'abandonner, tu repenseras à ces objectifs que tu t'es fixés en début d'année et ça te boostera à travailler. Voilà, pour moi, c'est très important d'avoir des objectifs parce que ça te donne une certaine forme de motivation et puis ça te pousse à travailler quoi. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 4 que j'ai à te donner, c'est étudier régulièrement. Je sais que quand tu rentres de cours le soir, t'as qu'une seule envie, c'est de t'allonger dans ton canapé, regarder Netflix, prendre ton ordi, aller sur YouTube, prendre ton téléphone, aller sur Instagram, aller sur TikTok. Je sais, tout ça c'est de la tentation, mais prends au moins 30 minutes chaque soir après être arrivé chez toi et relis tes cours de la journée. Et puis ça t'évitera aussi d'être moins stressé pour les devoirs parce que ça te facilitera la tâche pour les révisions, pour les prochains devoirs qui suivront. Et puis voilà, moi je trouve que étudier régulièrement c'est la clé de la réussite. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 5 que j'ai à te donner, c'est étudier dans un environnement sain, un environnement tranquille, un environnement lumineux parce que je sais que quand tu bosses dans un endroit sombre, par exemple dans ta chambre, tu fermes les volets et tout, t'as pas envie quoi, t'as juste une envie, c'est de dormir parce que tu es sur ton lit et tout. Non, fais pas ça. Moi je te conseille de te mettre sur ton bureau, d'allumer toutes les lumières, d'ouvrir les volets, d'avoir une salle assez lumineuse pour pouvoir travailler. Et puis pour ton esprit aussi, la lumière ça te motive quoi. Voilà, ça te donne envie de travailler, tandis que si tu travailles dans un environnement sombre, tu n'auras aucune motivation. Ensuite, le conseil numéro 6 que j'ai à te donner, c'est sois concentré en cours. Je sais que c'est pas facile parce que tu as toujours de la tentation, que ce soit ton téléphone ou le bavardage avec tes amis. Tu as envie de leur raconter tout ce qui s'est passé hier avec ton copain, enfin, tu vois. Alors que non, c'est pas ce qu'il faut. Moi, je te conseille surtout, par exemple, de te mettre au premier rang. Tu sais que tu es devant le professeur et t'as pas le choix que de travailler, quoi. Évite ces moments de déconcentration. Voilà, le téléphone, les amis, tout ça, tu les trouveras à la pause, après les cours, je sais pas, mais évite tout ça et sois concentré en cours. Ensuite, le conseil numéro 7 que j'ai à te donner, c'est
Prends des notes. Je sais que c'est pas facile de prendre des notes, surtout quand on est à la fac, parce que les profs de fac, ils ont tendance à te raconter leurs cours comme si qu'ils te parlaient. Tandis que quand par exemple tu es au collège ou au lycée, tu as beaucoup plus de facilité parce que les profs, eux, ils dictent, tu vois, ils sont plus dans un système scolaire, quoi. Ils te dictent leurs cours, ils te disent ouais grand 1, grand A, machin. Tandis que quand tu es en études supérieures, il n'y a plus tout ça. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être concentré pour pouvoir mieux prendre des notes. Et moi, ce que je te conseillerais pour bien prendre tes notes, c'est faire des abréviations. Les abréviations, ça t'aide surtout pour aller plus vite parce que lorsque le prof parle, tu peux pas tout écrire parce qu'il parle tellement vite que t'as pas le temps. Mais le fait de faire des abréviations, ça t'aide à écrire beaucoup plus vite. Et moi, ce que je te conseille aussi, c'est lorsque tu fais une nouvelle abréviation, c'est d'écrire par exemple dans la marge la signification lorsque tu l'écris pour la première fois, parce que quand arrivera le moment pour relire ton cours, tu ne t'en souviendras plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas chouette quoi. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 8 que j'ai à te donner, c'est d'avoir des fournitures scolaires qui motivent. Je reprends ma vidéo fournitures scolaires, je sais, dans laquelle j'ai dit que le fait d'avoir des belles choses, des belles fournitures scolaires t'aide beaucoup à vouloir travailler, à vouloir écrire. Et puis ça te booste quoi, ça te motive, ça te donne une certaine forme de motivation. Et c'est ça qui est bien d'avoir de belles choses quoi. Ensuite, le conseil numéro 9 que j'ai à te donner, c'est offre-toi des récompenses. En fait, le fait de travailler et de savoir que derrière tu vas avoir un petit cadeau, c'est cool quoi, ça te donne une certaine forme de motivation et puis tu sais pourquoi tu travailles quoi. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Ensuite, le conseil numéro 10 que j'ai à te donner, c'est il faut savoir faire des pauses. Il faut faire des pauses parce qu'à un moment, le cerveau il sature. Il sait plus où se donner de la tête quoi. Voilà, et ça te fera stresser plus qu'autre chose. Donc il faut surtout savoir faire des pauses. Il est important pour le cerveau de faire des pauses, vraiment. Suis ce conseil, celui-là il est vraiment très 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 important. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à te donner, on le connaît tous mais on l'applique jamais assez, c'est avoir un bon rythme de sommeil. Je sais que c'est pas facile de devoir se coucher tôt pour le lendemain, mais il est important d'aller au lit très tôt pour être moins fatigué le lendemain en cours. Et donc voilà pour mes petits conseils, j'espère que tu les appliqueras à la lettre. Je sais que c'est pas facile, mais surtout n'oublie pas la règle numéro 3 qui est de se donner des objectifs, parce que sans tes objectifs, tu vas abandonner très vite, alors que si tu repenses à tes objectifs, tu retrouveras une certaine forme de motivation et ça te boostera à continuer dans ta lancée. En tout cas, je te souhaite bien du courage pour cette nouvelle année scolaire. J'espère aussi que ta rentrée s'est très très bien passée. Je sais que ça fait déjà 2 semaines qu'on a repris les cours. Avec cette situation sanitaire, c'est pas facile parce que il faut porter le masque pendant toutes les heures de cours quoi. Donc je te souhaite bien du courage. J'espère que tu réussiras. Force à nous, on va réussir. Il faut y croire. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ma vidéo t'aura plu. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de tourner ce genre de vidéo parce que moi aussi ça m'aide beaucoup de vous donner des conseils et moi aussi je les applique, donc c'est parfait. Surtout n'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi et je te fais de gros bisous. À bientôt.